Nous sommes de gauche dans le « en même temps », dit le ministre des Affaires étrangères. Ça pourrait être une très bonne définition de votre engagement. Pourquoi vous les avez pas rejoints ? Je suis sympathisant et je les connais tous très bien et j'ai participé d'ailleurs à plusieurs réunions de territoire de progrès. Probablement parce qu'à ce stade, je reste encore très attaché au mouvement que j'ai aidé à créer au tout début, qui est En Marche. Et je pense que nous devons aller plus loin encore dans cette capacité de rassemblement, dans cette maison qui est la République En Marche. Mais vous savez, je ne vois aucune difficulté à territoire de progrès. Honnêtement, et entre nous, je pourrais y adhérer aussi en même temps que la République En Marche, comme l'a très bien dit ma collègue Anne-Christine Lang. Tout ça n'a pas beaucoup d'importance, ce sont des sujets d'étiquette et de carte. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on est ensemble pour soutenir le président de la République dans 2 ans? Est-ce qu'on est ensemble pour soutenir la politique qui, d'ici 2 ans, va devoir faire face à une crise sans précédent? Et est-ce qu'on est ensemble, et c'est la partie la plus importante que Gilles Savary a bien présentée, pour être unis, parce que derrière, il n'est pas question de faire un groupe politique à l'Assemblée nationale, il n'est pas question de créer de la division, il est question de débattre, de fond, d'idées, et effectivement, mes idées sont plus proches des leurs que celles du groupe Agir. Et alors, on est ensemble dans la même maison pour faire progresser le pays. C'est ça qui est intéressant. Vous savez, avec En Marche et avec le président de la République, on a commencé à créer l'esprit de coalition. La France n'est pas habituée à cela. Il va falloir, je crois, s'y habituer. Disons les choses simplement, ils sont là pour ratisser un petit peu plus large, et qu'une partie des électeurs de gauche qui ont cru dans l'élection d'Emmanuel Macron reviennent à la maison. Mais pourquoi qui ont cru? Pourquoi vous parlez au passé? Vous savez que la plupart des électeurs dits de gauche qui ont voté pour Emmanuel Macron font toujours confiance au président de la République, au gouvernement et à la majorité parlementaire actuelle. Ils ont été très nombreux à suivre dans toutes les enquêtes d'opinion, moi je vous le dis. Mais pardonnez-moi, tout est dans le titre quand même, c'est intéressant. Territoire de progrès. C'est tout ce qui manque à Emmanuel Macron. En gros, le progrès qu'on présente toujours comme une valeur de gauche, même si c'est injuste, et les territoires où la droite domine. Donc en effet, c'est ce qui vous manque pour le faire réélire. Dans ce cas-là, c'est assez habile. Est-ce que voter la PMA pour toutes, est-ce que faire allonger le congé paternité, c'est un progrès de société? Si la réponse est oui, alors Emmanuel Macron est un président de progrès. Et il faut arrêter de tomber, à mon avis, dans des pièges un peu trop faciles de considérer que le président de la République n'est pas un président de progrès. C'est au contraire l'incarnation même. Je suis désolé de vous dire sur le sujet territorial. Ces 2 exemples. Parce que ce sont des exemples que chacun comprendra bien. Alors je vous le dis autrement, ça a quand même beaucoup penché à droite, notamment sur le plan économique. Les ministres qui sont perçus aujourd'hui comme puissants au sein du gouvernement sont des ministres de droite comme Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin. Est-ce que parfois ça vous irrite? Vous ne me ferez Ou est-ce que vous trouvez ça parfois un peu excessif? Je sais pas. Le fond de ma pensée est qu'il est inutile et contre-productif de retomber dans des fausses batailles d'échiquier politique. Est-ce que Bruno Le Maire... C'est vraiment un marcheur alors. Mais est-ce que Bruno Le Maire est un bon ministre de l'économie et de la relance? La réponse est oui. Est-ce que le ministre du budget, Olivier Dussopt, qui est un des fondateurs des territoires de progrès, est un bon ministre du budget? La réponse est oui. Est-ce que les deux peuvent travailler ensemble? La réponse est oui. Est-ce qu'ils travaillent dans le même projet gouvernemental et avec le président de la République? La réponse est oui. Est-ce qu'Édouard Philippe était un bon Premier ministre? Je l'ai dit tout à l'heure, je crois. Non, mais je voulais vous l'entendre dire. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Vous voulez en permanence réécrire les matchs droite-gauche depuis le début de cette mandature. L'histoire vous démontrera que vous avez tort là-dessus. Vous pouvez être opposer et critiquer tout ce que vous voulez de la politique gouvernementale, et encore heureux. En revanche, je pense que vous faites une erreur à vouloir refaire le match droite-gauche. Les Français n'en voulaient plus en 2017, c'est pas pour le retrouver pendant la mandature et c'est pas pour le retrouver en 2022. Alors, la politique, vous avez raison, ça se fait avec des idées, qu'on le veuille ou non. Absolument. Et pas uniquement avec des structures politiques. Mais on a besoin de partis politiques qui nous amènent des idées. Quelles seront celles de la future campagne d'Emmanuel Macron? Alors, comme c'est difficile pour vous de répondre, je vais vous le dire autrement. Et que vous avez un engagement fort en politique, quelles sont celles que vous souhaitez voir mises en avant? S'il vous plaît, très concrètement, pas des idées générales. Vous êtes un jeune responsable politique avec de grandes responsabilités, rapporteur général du budget, c'est pas rien dans notre pays. S'il faut me citer une ou 2 choses que vous souhaitez, vous, être mis en avant. Le recul de la pauvreté, je crois que nous ne sommes pas allés assez loin, je crois que nous n'avons pas tout réussi à ce niveau-là. Nous avons fait progresser une certaine catégorie de la population par le travail. Je pense qu'il nous faut être probablement davantage en soutien pour continuer à définitivement abroger ce qui s'appelle les inégalités de destin, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les mêmes chances au départ. Nous ne sommes pas allés assez loin. Nous avons fait des progrès
que personne n'a fait. Le dédoublement des classes, par exemple, dans les zones prioritaires, est un formidable exemple de comment est-ce qu'on recrée la meilleure égalité Donc là, des vous venez de me dire, chances. c'est très important. Oui. Il y a le travail, mais Oui. vous dites qu'on ne peut pas uniquement dire aux gens, allez travailler et ça suffit. Donc vous me parlez de mesures de justice sociale, je vous ai bien compris, et vous pensez que ça commence par l'école. Ça commence en partie par l'école, c'est l'ensemble du projet d'émancipation qu'il faut poursuivre et renforcer, où nous n'avons pas effectivement totalement achevé et nous n'avons pas totalement réussi. Il faut faire preuve d'une grande humilité là-dessus. Un autre exemple, si vous le souhaitez, mais qui est pour le coup davantage lié à ma fonction. La fiscalité est ce que payent les Français en termes d'impôts et de taxes. Il y a aujourd'hui un gros problème de lisibilité. Oui. Aujourd'hui, peu de gens savent exactement pourquoi ils payent ces taxes et à quel moment ils les payent et à quoi ça sert. Je crois que le consentement à l'impôt a été abîmé pendant très très longtemps. Et par exemple, une chose que nous n'avons pas assez bien faite, c'est le réparer, ce consentement à l'impôt. Aujourd'hui, nous vivons encore dans une société où les Français ne comprennent pas bien pourquoi ils sont imposés et à quoi ça sert. Il faut absolument réparer là-dessus. Je crois qu'un beau programme pour 2022, sur cet aspect-là, par exemple, serait de réconcilier les Français et leurs impôts en faisant une vraie réforme de fiscalité audacieuse pour plus de justice fiscale et sociale.